Salam alaikum et bienvenue sur Miam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour organiser un voyage à Hurghada. Je te dis vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette magnifique ville. Je te donne vraiment tous les bons plans pour économiser ton argent. Je te classe aussi toutes les activités qu'il y a à faire pour pouvoir profiter bien de ton voyage. Mais avant ça, je vais juste te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, d'enclencher la petite cloche pour avoir les notifications. Tout d'abord, on va commencer par le vol. Donc, chose toute simple. Franchement, ce que je vous conseille de faire, c'est de réserver votre vol sur Internet. Mettez-vous bien en navigation privée et je vais vous donner quelques sites en barre de description pour réserver votre vol à prix moins cher. Pour l'hôtel, pour ma part, j'ai pris l'Hilton Plaza, mais je ne suis pas passée par les sites habituels, c'est-à-dire Booking, etc. En fait, je suis passée par quelqu'un. Euh, En 2021, moi, je suis partie et à l'époque, c'était Zeynep qui était très très connue et Mustapha. Donc, ce sont deux personnes qui vous organisent votre voyage à Hurghada. Et donc, moi, je suis passée par Zeynep, mais à savoir que Zeynep ne travaille plus en 2025, c'est ce que j'ai appris. Donc, vous avez toujours Mustapha qui travaille et je vais vous mettre son Facebook également en barre de description, à savoir que je n'ai aucune collaboration avec cette personne et que je ne la connais même pas. Donc, c'est vraiment pour vous donner le bon plan. Et en fait, quand vous passez par eux, vous économisez énormément d'argent. Et c'est vraiment énormément d'argent. C'est entre 200 et 300 euros. Donc, franchement, faites-le. Il me semble que vous pouvez donner un petit acompte et payer sur place, donc c'est encore mieux. Vous n'avez pas à vous en faire. Sinon, vous pouvez payer aussi la totalité, mais c'est vraiment des personnes de confiance. Donc, concernant l'hôtel, vous en avez d'autres qui sont bien, comme le Pic Albatros ou comme le Jasmine Palace. Donc, ils sont très bien réputés. Et pour ma part, j'ai pris l'Hilton Plaza, qui est juste incroyable. Donc, si vous n'avez pas des enfants, franchement, je vous conseille d'y aller là-bas. Et c'est un très bon hôtel. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous amusez bien et la cuisine est très très bien. Et je sais que quand on a fait des excursions, tout le monde se plaignait de la nourriture. Et donc nous, c'était vraiment très bon. En plus de ça, on avait un chef français. Donc c'est-à-dire que c'était très varié et c'était vraiment très 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 bon. Je vous conseille aussi de prendre une pension complète parce que tout simplement, vous pouvez boire et manger quand vous voulez et surtout lorsque vous êtes à la piscine, etc. Vous avez des cocktails à volonté et vous pouvez manger vraiment toute la journée à volonté. Vous avez tout le temps des snacks ou sinon des vrais repas. Donc du coup, vraiment, je vous conseille de prendre cet hôtel si vous êtes en amoureux. On va maintenant passer aux activités et je te donne vraiment tous les tarifs de 2025 à la fin de la vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Pour moi, la première activité à faire qui est vraiment indispensable, c'est la plongée parce qu'elle est vraiment pas très chère et vous pouvez vraiment voir des endroits juste magnifiques. Une autre activité que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que je mets en position 2, c'est faire du cheval en bord de mer. Et c'est vraiment des paysages qui sont juste époustouflants. Bon, dans le groupe où j'étais, il n'y a pas tout le monde qui a apprécié, mais moi, j'ai vraiment trop aimé cette activité. Et je vous conseille de la faire en fin d'après-midi pour que vous puissiez profiter en fait en journée et en fin de journée pour apprécier un coucher de soleil. Ensuite, nager avec des dauphins dans un bassin. Bon, c'est pas très bien pour les dauphins parce que les bassins sont vraiment très très petits, mais c'est vraiment une activité que j'ai appréciée. Donc, vous pouvez nager avec eux pendant une dizaine de minutes et ensuite prendre quelques photos. À savoir que cette activité, elle coûte vraiment très cher. Elle est aux alentours de 70 euros actuellement et les photos sont très chères aussi. Mais si vous en avez les moyens, c'est vraiment une activité à faire. Nager avec des dauphins en mer, mais à savoir que ce sont des dauphins sauvages, donc vous ne pouvez pas les toucher, contrairement aux dauphins dans le bassin. Faire du quad dans le désert, donc ça c'est vraiment l'activité à faire aussi quand on est à Hurghada, mais à savoir qu'il fait vraiment très très chaud. C'est vraiment l'inconvénient de cette activité, mais si vous pouvez la faire en fin d'après-midi, c'est toujours mieux. Prenez bien une protection solaire, une protection pour la tête et des lunettes de soleil parce que si vous en avez pas, vous les achetez sur place et c'est cher. Donc du coup, prenez-les avec vous. Donc je vous mettrai aussi des liens en barre de description pour acheter à l'avance vos protections pour la tête à prix pas très cher.
Quand vous faites l'activité avec le quad, vous pourriez aussi faire du buggy. Bon, c'est des anciens buggy. Vous pourriez aussi faire une pause où vous allez siroter un petit thé et vous allez avoir le temps aussi de prendre quelques clichés pendant cette journée. Une autre activité à faire pour se détendre, c'est privatiser un hammam. Et comme je vous le dis bien, donc c'est bien de privatiser, sinon vous allez être dans un endroit mixte. Vous pourriez vous faire masser, vous détendre et prendre du temps pour vous. Vous avez accès à sauna, à jacuzzi, à tout ce qu'il faut pour se détendre. Si vous allez à Hurghada, pour moi, il est indispensable d'aller dans les îles qui sont juste à côté, comme Orange Bay. Donc Orange Bay, c'est une île qui est juste à côté où les eaux sont turquoises, elles sont magnifiques. Donc vous payez la journée, il y a un bateau qui vous prend et vous allez pouvoir faire plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc vous allez faire du snorkeling, donc voir plein de poissons qui sont juste incroyables. Ensuite, vous allez manger dans le bateau et ensuite vous arrivez sur l'île. Une eau turquoise où vous pourriez profiter toute la journée. Le paysage est juste magnifique. Vous avez des endroits, des très très jolis endroits pour prendre des belles photos instagrammables. Et comme je vous ai dit, je vous mets tous les tarifs en fin de vidéo. Vous avez aussi l'île de Mahmia qui est juste époustouflante. C'est vraiment euh, une île paradisiaque, vraiment paradisiaque. Vous prenez le bateau qui vous emmène sur l'île. Ensuite, vous arrivez dans un endroit juste incroyable. À savoir que vous mangez là-bas, donc tout est compris. Mais voilà, le tarif, il est un peu cher, surtout si vous êtes avec des enfants. Je ne sais pas si les enfants, ils payent d'ailleurs. Donc, c'est une question qu'il faudra poser lors de votre organisation de voyage. Mais franchement, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire cette île juste magnifique. Ensuite, je vous conseille de faire une journée au Caire, comme on a fait. Donc, vous pouvez demander à y aller une journée sans prendre d'hôtel. Et franchement, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que, à part les pyramides, le Nil et, euh, et le musée qui est là-bas, vous avez rien d'autre à faire. Il fait vraiment très, très chaud. Donc, une journée suffit largement. Vous pouvez privatiser votre transport ou y aller avec plusieurs personnes. Ça vous coûtera moins cher. Mais moi, voilà, je vous conseille de privatiser. Comme ça, vous êtes tranquille. Quand vous voulez faire une pause, vous pouvez, etc. Maintenant, j'ai plein de conseils à vous donner, plein de choses à vous dire. Donc, sachez que si vous allez à Hurghada, il faut prendre avec vous à chaque fois que vous sortez de l'argent en petites coupures pour donner des pourboires. À savoir, si vous allez au restaurant, si vous faites une activité, peu importe l'activité, si vous ne donnez pas de pourboire, ça sera eux qui vont vous le demander. Bon, je trouve ça nul, mais voilà, c'est peut-être leur gagne-pain, je sais pas comment ils fonctionnent là-bas. Mais voilà, sachez qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps donner des pourboires. Donc, ayez bien des petits montants sur vous. N'hésitez pas aussi à dire non des fois, parce que il y a une fois, on a donné un pourboire et le monsieur n'était pas satisfait. Il voulait plus et nous, on a tout simplement refusé. Donc, n'hésitez pas à refuser hein, si vous n'avez pas les moyens ou que vous ne pouvez pas. Voilà. Lorsque vous allez au Caire, si vous privatisez, enfin peu importe le transport que vous allez, franchement, les gens qui vous ramènent méritent qu'on leur donne un très bon pourboire parce que vraiment ils font toute la journée avec vous, l'aller et le retour, et ils sont dans la voiture toute la journée. Donc à eux, n'hésitez pas à leur donner. Mais quand vous faites des petits trajets en taxi, etc., vous pouvez donner un petit montant. Vous avez aussi des restaurants qui sont très sympas à faire et vraiment qui sont pas très chers. Donc nous, je me rappelle, on était quatre, on avait fait un restaurant, on avait mangé pour 60 € et on avait très très bien mangé. Donc franchement, la vie à Hurghada, je trouve qu'elle est pas chère, sachant que les activités, si vous allez dans un autre pays comme Dubaï, elles sont juste, je crois, 5 fois plus chères. Même beaucoup plus. Par exemple, la plongée, elle est aux alentours de 20 à 30 €. Donc c'est vraiment l'activité à faire pour moi. Donc, parce que si vous allez dans certains endroits, la plongée, elle peut être jusqu'à 500 €. Et vraiment, les moniteurs, ils vous expliquent super bien. Il y en a un qui explique en anglais et un en arabe. Donc voilà, franchement, c'est vraiment l'activité à faire pour moi.
En plus, quand vous faites de la plongée, ils vous prennent en photo, en vidéo, etc. Et vous pouvez acheter les images à la fin. Et sachant que les images, pareil, elles coûtent pas très très cher, elles seront aux alentours de 20 € pour garder votre souvenir. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Mais voilà, le petit inconvénient, c'est que ils mettent ça sur un CD. Donc si vous avez une clé USB à leur donner, franchement, moi je trouve que c'est mieux. Donc donnez-leur une clé USB, comme ça ils vous mettent dessus. Donc prévoyez bien une petite clé USB avec vous. Pour Mahmia et Orange Bay, pour moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment indispensable à faire. Et si vous comptez y aller, n'oubliez pas de prendre tuba et lunettes. C'est très important parce que sinon, vous pouvez les louer sur place. Franchement, moi, je trouve que c'est pas très hygiénique parce que vraiment tout le monde les utilise. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment le voyage qu'il faut faire parce que c'est un endroit qui est juste magnifique. Vous avez beau temps tout le temps. Il fait très très beau et très chaud, donc n'oubliez pas aussi votre protection solaire. Donc là, je vous mets les prix de Mustapha et regardez, juste franchement, il y a de quoi faire, même si vous n'avez pas beaucoup les moyens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, par exemple, Orange Bay, c'est à 30 €. Donc ça va. Par contre, comme je vous ai dit, Mahmia, c'est à 85 €. Moi, quand j'ai été, c'était à 70. Je trouvais ça déjà assez cher. Donc pour deux, c'était 140 €. Et là, 85 €. Donc si vous êtes plusieurs, voilà, ça monte vite. Après, voilà, vous pouvez faire de la plongée pour 30 €. Donc ça va, c'est pas cher. Vous pouvez aller à Aquapark. Donc c'est 55 €. Voilà, c'est cher un petit peu. Comme je vous ai dit, la sortie avec les dauphins, elle est un petit peu chère. Donc, comme je vous ai dit, nager avec les dauphins dans le bassin, voilà, c'est cher un petit peu. Donc les 5 minutes, c'est 50 €. C'est cher quand même. Et après, vous pouvez voilà, prendre les 10 photos à 35 €. Voilà, c'est cher, mais comme je vous ai dit, voilà, si vous avez les moyens, essayez de faire cette activité. Après, vous pouvez aussi quelque chose de pas très cher. Ah oui, les quads. Les quads, regardez, c'est les 3 heures, c'est à 20 €. Vraiment, vous y allez l'après-midi, vous passez l'après-midi là-bas. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Le cheval, les 2 heures, c'est à 25 €. Et comme je vous ai dit, moi, c'est l'une des activités que j'ai trop, trop aimé. Et en plus de ça, les gens qui vous font l'activité sont vraiment très, très sympas et vous ramènent dans des endroits juste magnifiques. Ils vous laissent profiter et quand ils vous laissent profiter, ils sont vraiment très discrets. Ils partent un peu loin, ils vous laissent tranquillement et ils vous ramènent de l'eau si vous en avez besoin, etc. Donc pareil, à ces gens-là, essayez de leur donner un petit pourboire, voilà, qui est sympa. Quand je dis sympa, même 5 €, c'est très, très bien, hein. Voilà, c'est mieux que rien. Et donc ça, c'est les prix de Mustapha, mais voilà, d'une agence à l'autre, ça varie. Donc vous pouvez regarder aussi autre chose, hein. Mais voilà, moi, je vous ai parlé vraiment de ce que j'ai vécu dans mon expérience. Je vous ai parlé aussi des activités que moi j'ai fait. Mais après, voilà, vous en avez plein. Vous avez tous les tarifs là sous les yeux. Donc il n'y a pas de surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle va vous convaincre de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, un petit commentaire et de me dire si vous avez organisé votre voyage à Hurghada et ce que vous en avez pensé, si vous êtes passé par Mustapha, etc. En tout cas, je vous mets tous les liens en barre de description et je vous dis à bientôt sur Miam.